Vous avez déjà vu votre footballeur préféré commettre une erreur embarrassante sur le terrain? Cette erreur qui les fait rougir de honte et leur fait cacher leur visage? Eh bien, préparez-vous, car aujourd'hui nous allons revivre les moments les plus embarrassants des meilleurs footballeurs. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveautés. On est en 2014, c'est la Coupe du Monde et Cristiano Ronaldo se prépare à tirer un coup franc. Tout le monde retient son souffle, les yeux rivés sur lui. Mais attendez, regardez la barrière de l'équipe adverse. Il n'y a qu'un seul joueur allemand qui la compose. C'est le moment parfait pour Ronaldo de marquer, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne devinerez jamais ce qui se passe ensuite. Ronaldo frappe le ballon directement sur le joueur allemand. Oui, vous avez bien entendu, il réussit à frapper la seule personne qui se trouve devant lui. C'était vraiment gênant. Mais attendez, il y a encore pire. Maintenant, tournons notre attention vers Kevin De Bruyne, connu pour sa précision infaillible dans ses passes. Dans cette situation, il se retrouve face à un but ouvert, sans aucun obstacle devant lui. Et pourtant, il rate cette occasion en or. Quel raté! La réaction de Pep Guardiola résume bien la situation. Maintenant, c'est au tour de Kylian Mbappé avec le PSG. Imaginez la scène, le match est en cours, l'arbitre accorde un penalty et devinez qui est chargé de le tirer. C'est bien sûr notre cher Mbappé. Malheureusement, le gardien parvient à arrêter le tir. Cependant, grâce au VAR, nous nous rendons compte que le gardien a franchi la ligne avant d'arrêter le penalty. Cela signifie que Mbappé a une deuxième chance de marquer. Mais incroyablement, il rate à nouveau. Le ballon lui revient, le filet est vide et pourtant il réussit à le mettre à côté du but d'une manière étrange. C'est à la fois hilarant et embarrassant. On dirait qu'il l'a fait exprès. Les joueurs de Manchester City semblent avoir un problème lorsqu'il s'agit de marquer des buts dans les dernières minutes, lorsque le filet est ouvert. Raheem Sterling vient de reproduire la même scène que Kevin De Bruyne, avec la même façon de tirer le but. C'est incroyable. Mon frère, le métier d'entraîneur doit être très stressant. Et voici l'un des pénaltys les plus drôles que j'ai jamais vus. Mohamed Salah s'apprête à tirer le penalty, mais James Maddison s'approche de lui et commence à lui chuchoter à l'oreille. C'est un véritable jeu psychologique dans le football. Peter Schmeichel parvient à arrêter le penalty, mais le ballon rebondit sur Salah qui saute pour le placer de la tête dans le but vide. Mais malheureusement, le ballon s'écrase sur la barre transversale. Et pour couronner le tout, le ballon revient sur Salah qui tente de tirer avec son pied faible. Mais il n'arrive même pas à le toucher. Ah, c'était trop drôle. Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais il y a une chose que je suis sûr. Vous vous souvenez de l'époque glorieuse de Sergio Ramos au Real Madrid? Mais personne ne se souvient de ce moment embarrassant où il a tenté d'exécuter le fameux Cruyff Turn pour se débarrasser de la pression adverse. Malheureusement, il glisse de façon bizarre et l'attaquant en profite pour lui piquer le ballon et marquer un but. L'un des rares moments où l'on voit Sergio Ramos commettre une erreur défensive. Nous savons tous à quel point Neymar est doué pour simuler et obtenir des fautes, mais lors de ce match contre la Suisse, il a clairement exagéré. Dans cette rencontre, il est tombé plus de 7 fois et s'est laissé tomber au moindre contact avec les joueurs adverses. C'était tellement hilarant qu'à partir de ce moment-là, le monde du football a compris que Neymar était un acteur professionnel. Un de ces moments est même souvent utilisé comme vignette dans des vidéos qui comptent des millions de vues. Incroyable. Et voici le moment le plus embarrassant pour Paul Pogba. Alors qu'il était en position dans le mur lors d'un coup franc, la balle arrive et il l'arrête avec sa main. C'est comme s'il se prenait pour le gardien de but. Et pour ajouter à l'humiliation, Antonio, le joueur de West Ham, marque le penalty et se moque de lui en faisant le même geste avec sa main et en se couvrant son visage. C'était vraiment gênant. Regardez ce but de Jordi Alba qui méritait vraiment un prix Puskas. Il a parfaitement contrôlé le ballon et a marqué ce but incroyable. Mais c'était contre son propre gardien. Ah, c'était trop marrant. On ne voit pas ça tous les jours sur un terrain de football. Nous sommes habitués de voir Harry Kane ne pas rater les occasions car il est un excellent finisseur. Mais regardez ça. Il ne voulait pas passer le ballon à Sterling et il a raté le but avec un tir faible. Et même après le rebond, il a réussi à le rater à nouveau. Petit conseil, parfois il ne faut pas être si égoïste. Haaland est une véritable machine à marquer des buts, c'est un monstre sur le terrain. Mais cette occasion manquée l'a fait passer pour un amateur. Il a d'abord frappé la barre transversale et le ballon a rebondi. Tout ce qu'il avait à faire était de le mettre dans le filet, mais son tir était si puissant que le ballon est allé très loin du but. C'était vraiment décevant pour Haaland qui est d'habitude si précis devant la cage. Maintenant c'est au tour d'un autre joueur français, notre cher Grisou. Dans cette situation, le ballon est devant lui et tout ce qu'il a à faire c'est de le mettre au fond des filets. Au lieu de ça, il le redonne simplement au gardien. Après cette action, l'entraîneur a décidé de remplacer Griezmann et je le comprends parfaitement. Vous vous souvenez tous du penalty le plus drôle tiré par Léo Messi contre Manchester City. C'était vraiment drôle, mais nous savons tous à quel point Messi est mauvais avec sa tête.
Techniquement, le filet était vide parce que le gardien était à terre, mais incroyablement, Messi a réussi à mettre le ballon en dehors du terrain. C'était vraiment marrant. Dans cette situation, Lewandowski reçoit une excellente passe de Gnabry et n'a plus qu'à la mettre au fond des filets. Mais regardez ce qu'il fait. Il l'envoie à côté du but avec son pied faible. C'était vraiment étonnant. Alvaro Morata a surpassé la maladresse de Lewandowski, de Griezmann et de lui-même en un seul match. Il a réussi à manquer non pas une, mais 2 occasions faciles. C'est vraiment impressionnant. On aurait pensé qu'il aurait pu marquer au moins une de ces occasions, mais il a réussi à les rater toutes les deux. Dans cette situation, Richarlison est entré sur le terrain avec l'intention de marquer le but égalisateur de Tottenham, et il l'a fait. Il a célébré ce but de manière excessive, pensant avoir sauvé le match et son équipe. Malheureusement, cela n'a pas duré longtemps, car exactement après cela, Diogo Jota a marqué le but de la victoire à la dernière minute. Comble de l'ironie, Jota a célébré son but en faisant le geste « calma calma », envoyant ainsi un message à Richarlison. Cela nous a rappelé que dans le foot, tout peut changer en un instant. Bruno Fernandes a été victime d'un moment de karma. Ronaldo était prêt à tirer un penalty contre Aston Villa, mais Bruno Fernandes a insisté pour le faire à sa place. Au lieu de marquer, il a tiré si fort qu'on aurait dit un tir de rugby. Même le gardien de but a dansé après le tir, ridiculisant Bruno. Il y a un moment dans la carrière de Luis Suarez que tous les fans de football ne peuvent pas oublier. Oui, ce moment-là. C'est le moment le plus embarrassant de la carrière de Suarez, lorsqu'il a mordu Chiellini en plein match. C'était vraiment stupéfiant, mais toujours comique. Marco Verratti a lui aussi vécu un moment particulier. Le ballon était au sol, mais il devait le frapper de la tête, ce qui permettait au gardien de l'attraper avec les mains. Il a décidé de le faire de cette façon, mais l'arbitre a cru qu'il provoquait l'équipe adverse et lui a infligé un carton jaune. Est-ce que vous pensez que c'était une décision juste? Bienvenue dans le pire moment de la carrière de Thomas Müller. Müller a pris le plus mauvais corner que je n'ai jamais vu de ma vie. Regarde-moi ça, mon frère. Je suppose que lors de ce match, Benzema s'est inspiré de Mbappé car il a fait la même chose. Tout d'abord, il a arrêté le penalty, puis après 5 minutes, le Real Madrid a obtenu un autre penalty et il a décidé de tirer dans la même direction, mais il l'a encore raté. C'est incroyable. On aurait dit qu'il était maudit lors de ce match. Cette fois, nous allons parler du footballeur le plus malchanceux de tous les temps. À chaque match de l'année dernière, il nous a tous fait rire. Oui, il s'agit bien de Darwin Núñez. Nous savons tous que cet homme rate des buts simples que même un enfant pourrait marquer. Regardez ça, il a tout fait. Une belle course, il a battu le défenseur, il a dribblé le gardien et s'est retrouvé tout seul devant un but vide. Et pourtant, il a réussi à rater cette occasion. C'est tellement gênant que je ne peux pas m'empêcher de rire. Il n'a vraiment pas de chance. Quel joueur remporte la première place de ce tournoi? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez voir plus de moments drôles dans le football, cliquez ici.